Bonjour les amis. Moi, je vais vous parler un petit peu d'une chance que nous avons actuellement, surtout nous qui sommes au pays. Nous avons vraiment une chance incroyable, c'est que l'intelligence artificielle est en train de venir. Alors l'intelligence artificielle, ça veut dire quoi en fait? C'est pas vraiment des systèmes intelligents. Ce sont juste des algorithmes qui se basent sur une très très grande quantité d'informations qui ont généralement été saisies manuellement ou en partie automatiquement. Mais en fait, ce sont des systèmes qui ont appris grâce à des grandes quantités d'informations qui leur ont été mis à disposition. Alors pourquoi je vous en parle et pourquoi c'est important? Je vous en parle parce que c'est en train de changer complètement la donne. C'est en train de redistribuer les cartes. Et nous savons déjà que les pays développés, comme les pays occidentaux, les États-Unis, tout ça, ils vont faire une grosse opposition. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant des machines qui vont être capables de faire une partie du travail. Je vous donne un exemple. Vous voulez rédiger un email à quelqu'un pour lui dire gentiment, écoute, tu t'es trompé dans telle et telle chose, est-ce que tu peux faire une correction? Jusqu'à présent, ben, vous deviez vous casser la tête un petit peu, dire, bon, il faut que je fasse ça, qu'est-ce que je vais écrire, comment je vais être poli, puis après, il faudra corriger tout l'orthographe. Avec des outils d'intelligence artificielle, ben, vous lui demandez juste, écoute, moi, je veux faire un mail avec un ton très agréable à une personne, voici les circonstances et tout et tout. La seule chose qu'il faut savoir, c'est savoir écrire dans une langue, français, anglais, allemand, italien, n'importe une de ces langues, n'importe lesquelles. Mais il faut être capable d'écrire parce que le système le prend, il prend ça de façon très littérale. Et une fois que vous êtes capable d'écrire ça, en fait, de décrire la situation, le système, en quelques secondes, je dis bien quelques secondes, va vous sortir une lettre. Et moi, je dis ça parce que je l'ai fait. Il vous sort une lettre de 15-20 lignes, vraiment d'une très, très grande perfection. Bien sûr, il faut tout contrôler. On ne peut pas toujours tout utiliser directement. Et le système dit bien que nous avons la responsabilité de ce que nous allons publier. Mais cependant, on se rend compte qu'on avance très très vite dans plein de tâches. Il y a des gens qui racontaient qu'ils utilisaient ça, par exemple, pour euh, envoyer automatiquement des messages euh, très très bien préparés, de répondre automatiquement à des emails, de faire plein de choses. Bon, les AI ne permettent pas directement de le faire et je déconseille de commencer par ça parce qu'il faut déjà un peu apprendre à maîtriser. Mais une fois qu'on commence à savoir comment ça fonctionne, ça vaut vraiment la peine de le faire. Donc, tous ceux qui ont un business et même les gens qui sont par exemple enseignants, vous pouvez beaucoup gagner de temps en utilisant l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle nous permet aussi, par exemple, la création d'images. Et c'est là que moi, je l'utilise au maximum. Pourquoi? Parce que moi, je fais beaucoup de choses pour des pays africains et pour la diaspora. Et quand je travaille pour la diaspora, je veux faire des publicités, mais sur mes publicités, j'ai pas envie d'avoir un homme caucasien dans son costume blanc. J'ai envie d'avoir, par exemple, un homme d'origine africaine, nord-africaine ou centrale africaine. Je veux des gens qui aient des couleurs un petit peu différentes. Et comme je travaille avec des Asiatiques, ben, je vais avoir des Asiatiques aussi sur mes images. Bref, je vais avoir toutes sortes de couleurs. Et la plus grande majorité des images que l'on trouve sont des images faites par des Américains blancs. Et donc, quand on dit je cherche une image d'homme d'affaires, on va trouver un homme d'affaires blanc. Et quand on va chercher une image d'un noir, quand on va trouver l'image d'un noir, généralement, ce sera quelqu'un qui sera en train de faire des nettoyages et des choses comme ça. Donc, qui ne correspond pas du tout à une réalité que nous, on veut présenter. Donc, avec l'outil que j'utilise, Midjourney, mais ça fonctionne aussi avec des autres outils comme DAL, on est capable de générer automatiquement, en quelques secondes, des images qui correspondent à notre description.
Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, ce que nous devons apprendre pour pouvoir utiliser ces outils, on doit apprendre à parler, on doit apprendre à décrire, on doit apprendre à être précis. Ça veut dire que c'est pas juste que maintenant, comme on a des outils qui vont faire des choses, nous, on n'aura rien à faire, on va devenir stupide. Moi, j'ai constaté qu'au contraire, depuis que j'utilise les outils, ben, je deviens meilleur. Parce que, par exemple, les textes, je vois les textes qui sont rédigés, sont des textes de bien meilleure qualité que ce que moi, je rédige quand je fais ça rapidement. Il y a beaucoup moins de fautes d'orthographe. Généralement, il n'y en a pas. Et en fait, ils vont chercher des... Ils se basent sur des textes qui ont été écrits par des gens qui sont vraiment très bons. Et c'est ça qu'on utilise. Donc, à force de relire des textes qui sont très bons, ben, on devient meilleur même soi-même en écrivant des textes. C'est ça qui est extraordinaire. Il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle et de se dire que voilà, ça va nous enlever le job. Je pense qu'au contraire, ça va nous apporter du job. Simplement un job qui est un peu différent. Maintenant, on doit être précis. Quand on décrit quelque chose, on va pas simplement pouvoir dire à la machine, bah, donne-moi l'image d'un homme. Ça va rien nous donner de ce qui va nous plaire. On doit lui dire beaucoup plus détaillé, voilà, cet homme, il se trouve où? Qu'est-ce qu'il a devant lui? Qu'est-ce qu'il a derrière lui? Qu'est-ce qu'il a à côté de lui? Mais à force de faire ça, on va nous-mêmes être capables de bien mieux identifier les situations. Ça va aussi nous apprendre à observer. Donc, une fois que vous commencez à travailler avec l'intelligence artificielle, vous commencez à beaucoup plus observer. Et les choses, vous dites, ah, mais tiens, ça c'est de quelle couleur? Si je voulais refaire cette image, si je voulais refaire ça, ce que je vois, qu'est-ce que je dirais? À quoi ça ressemble? Et puis aussi, bien sûr, elles sont pas parfaites, ces images. Et voilà, il faut les corriger et indiquer aussi les corrections. C'est super important. Et le troisième élément, c'est le fait que nous avons la possibilité maintenant aussi, étant donné que avec les intelligences artificielles, on a souvent la possibilité de dire c'est correct, c'est pas correct, on a aussi la possibilité de leur apprendre des choses qui nous conviennent, qui nous correspondent. Parce que, n'oublions pas que ces intelligences artificielles ont été faites généralement aux États-Unis. La plupart viennent des États-Unis et ont été remplies d'informations qui sont états-uniennes, disons que américaines et puis peut-être européennes, mais généralement, c'est pas aussi poussé que sur les choses qui concernent le continent africain. C'est à nous de donner ces informations. Et c'est super important que le plus grand nombre de gens possible se mettent là-dedans. Et voilà, maintenant, vous pouvez vraiment utiliser ça comme votre assistant et vous pouvez même avoir un assistant qui utilise ces outils pour aller encore plus vite et vous verrez, vous serez beaucoup plus efficace. En tout cas, moi, j'ai gagné en efficacité. Ce que d'habitude je fais en 1 heure, grâce à ChatGPT et Midjourney, je le fais facilement en 10 minutes. J'espère que ça va vous aider à utiliser ces nouveaux outils. Bonne journée.